Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une composition comme celle-ci et finalement réaliser des infographies assez design dans Photoshop. Donc pour ça je vais commencer par créer un nouveau document. Alors je vais le faire, bon là la taille importe peu, admettons que, voilà, que je prenne ces dimensions là, je fais créer. Je vais commencer par prendre mon outil ici, rectangle arrondi, et je vais créer un rectangle comme celui-ci. Alors la couleur, je vais mettre par exemple, bon peu importe, je mets n'importe quoi pour le moment. Simplement ce que je vais faire, c'est que je vais surtout... Alors, est-ce qu'il veut bien me refermer le panneau? Voilà. Je vais simplement ici changer les valeurs des angles. Alors vous voyez, j'ai le petit cadenas qui est affiché, qui est coché. Donc du coup, quand je mets une valeur, je fais entrer, ça me modifie les 4. Donc je vais mettre 100 pixels ici. Et ensuite, je vais venir faire une incrustation en dégradé. Alors je vais prendre par exemple un dégradé bleu, admettons celui-ci, donc, ou alors je peux changer les couleurs, bon, c'est comme vous voulez, vous faites à vue d'œil pour avoir quelque chose d'assez esthétique. Moi je vais m'arranger pour avoir le bleu clair en bas et le bleu foncé en haut. Si vous avez fait l'inverse, vous cochez ici sur inverser, ça vous inverse le dégradé. En mode linéaire, angle 90 degrés et échelle à 100%. Je vais également mettre une ombre portée. Alors l'ombre portée, si je restaure les paramètres, voilà. Je vais augmenter un peu l'opacité. L'angle, je vais mettre 120. Distance, je peux l'augmenter un peu. Et la taille, je vais l'augmenter un peu. Grossi, je vais le réduire. Et en fait, la distance, je vais la réduire aussi. Je vais mettre ça. Voilà. Je vais faire OK. À présent, je vais commencer donc à remplir ce rectangle. Donc, je vais mettre un pictogramme. Alors, les pictogrammes, je les ai téléchargés sur Flaticon. Vous avez le site juste ici. Donc, admettons, vous voyez, quand vous pouvez trouver plein de pictogrammes. Moi, j'en ai pris qui étaient en noir et blanc et je les ai téléchargés en SVG. Alors là, on peut choisir la couleur. Je les ai pris en noir, mais vous pouvez les prendre en blanc directement ou peu importe. On va voir comment changer la couleur dans Photoshop. Le SVG, c'est bien parce que c'est un format vectorisé. Donc, du coup, on peut augmenter la taille de notre pictogramme à l'infini. Donc, souvent, les pictos, je les télécharge dans ce format-là. Alors, je vais le placer ici. Je vais faire Command T pour leur dimensionner. Je maintiens Shift et Alt enfoncé. Et je leur dimensionne comme ceci, sans le déformer. Je vais le placer ici, et donc pour changer la couleur, je vais dans Incrustation couleur, ici, je choisis du blanc, je fais OK, et voilà. Ensuite, je vais mettre le texte. Alors pour le texte, je vais prendre mon outil texte ici. La typographie, j'ai pris Fredoka One, donc je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez la télécharger. Je vais écrire par exemple le titre. Alors par défaut, ça me met tout en majuscule, parce que si je vais dans mon onglet caractères ici, vous allez voir, j'ai rempli certains paramètres. Donc je vais cocher ici la case tout en majuscule. Dans espacement des caractères, vous voyez que j'avais mis 80. Je vais garder cette valeur-là. Alors ça, je pourrais mettre auto, c'est plus pratique, voilà. Ça change rien ici parce qu'il n'y a qu'une seule ligne, mais voilà, je vais mettre cette valeur-là. Et puis la taille des caractères, je vais mettre 14. Je vais placer le titre à peu près comme ça. Donc là, vous voyez qu'il me met des repères pour me dire comment je suis aligné, mais on verra comment les aligner juste après. Je vais faire Command J pour dupliquer ce calque ou Ctrl J sur PC et je le fais glisser en bas en maintenant Shift enfoncé pour le déplacer sur un seul axe. Je reprends mon outil texte et à la place, je vais écrire 1. Ici, je vais augmenter la taille, je vais mettre par exemple 22 et je vais le rebaisser un tout petit peu, voilà comme ceci. Ensuite, je vais créer l'encoche. Alors pour créer l'encoche, je reprends mon outil rectangle arrondi. Je fais par exemple un carré, comme ceci. Donc pour avoir un carré, en même temps que je glisse avec le curseur, je maintiens Shift enfoncé. Là, je vais mettre 100 pixels, comme tout à l'heure, et je vais mettre un contour blanc. Ce calque, je vais faire Command T pour le faire pivoter. Je maintiens Shift enfoncé pour le faire pivoter de pile 45 degrés, et j'appuie sur Entrée. Je vais le placer à peu près ici. Alors pour qu'il soit là, je vais pouvoir jouer sur la taille ici du contour. Donc une fois que j'ai trouvé un contour qui me plaît bien, voilà, par exemple ici, je valide. Et ensuite, pour m'assurer qu'il soit bien aligné avec mon rectangle bleu, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mon rectangle ici, celui-ci qui est pivoté. J'appuie sur Commande ou Contrôle sur PC, donc Commande sur Mac, Contrôle sur PC, et je clique sur ce calque-là pour les sélectionner tous les deux. Et maintenant, je vais cliquer sur cette icône ici, d'alignement. Donc là, ils sont bien alignés, mais s'ils n'étaient pas alignés, ils s'aligneraient correctement. À présent, je vais faire
clic droit sur ce calque, pixeliser le calque. Ça va m'aider à n'avoir que le contour. Et maintenant, en fait, si je fais commande et que je fais un clic dessus, vous voyez qu'il me sélectionne uniquement le contour. Je vais pouvoir supprimer ce calque parce que j'en aurai plus besoin. Donc je vais venir ici, cliquer sur supprimer le calque. Je vais aller sur mon rectangle arrondi ici, donc sur mon rectangle bleu finalement. Je vais faire filtre. Non, je vais faire sélection, pardon, intervertir. Et là, je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Alors ça m'a créé l'effet en haut, mais je vais l'annuler tout de suite en prenant mon pinceau, un brush avec une dureté de 100%, je me mets en noir, je me mets en blanc, voilà, je peins ici et je fais réapparaître dans le haut les éléments qui m'intéressaient. Alors là ici par exemple le 1, je pourrais me dire qu'il est un peu prononcé, donc voilà, je pourrais faire commande T. Je pourrais me dire qu'il est un peu pas assez prononcé justement, donc voilà, je pourrais augmenter sa taille. Et si je veux centrer, être sûr que tous ces éléments soient bien centrés, je clique sur le calque du dessus, je maintiens un Shift enfoncé, je sélectionne tous mes calques, et là, quand je suis sur mon outil déplacement, je clique sur cette vignette, et là ça me centre tout correctement. Je vais encore une fois donc ajouter encore du texte, donc là je vais créer, vous voyez j'ai pris mon outil texte, et là je crée une sélection. Et là, cette sélection, ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir de texte. Donc je vais mettre du lorem ipsum pour le moment. Donc je vais dans texte, coller lorem ipsum. Je vais justifier le texte à gauche. Je vais changer la taille de la typo et je vais mettre du 9. Alors, pardon, il faut que je reclique ici. Voilà, là je vais mettre 9. Et je vais décocher cette case pour avoir le texte normal sans qu'il soit tout en majuscule. Je vais baisser un peu ce calque en maintenant Shift enfoncé pour le déplacer sur un seul axe. Et je vais également créer un texte au-dessus que je vais appeler sous-titre infographie. Sous-titre infographie. Voilà, si j'y arrive. C'est bon. Alors maintenant ce calque, je vais changer sa taille, je vais mettre 12, je vais le mettre en majuscule également, et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce calque-là, et mon rectangle en maintenant commande, et je centre mes textes. Alors le sous-titre ici, si je voulais, je pourrais sinon le justifier avec mon texte ici. Vous voyez que j'ai un repère qui apparaît quand il me dit qu'ils sont sur le même axe. Et là, je peux considérer que je suis pas mal. Alors je vais simplement les baisser un tout petit peu, donc j'utilise la flèche de mon clavier pour les descendre. Je pourrais créer un petit espace entre les deux. Et pour finir, je vais faire une petite encoche en bas. Alors pour l'encoche, je vais prendre l'outil ellipse. Je vais faire une ellipse. Alors je peux mettre une couleur, peu importe laquelle. Je vais appuyer sur la touche commande pour sélectionner mon calque de rectangle. Je vais prendre mon outil ici déplacement et puis je vais centrer l'ellipse. Ensuite, je vais resélectionner individuellement mon ellipse et je vais la descendre un peu. Alors je maintiens Shift enfoncé pour la descendre sur un seul axe. Ici, je peux considérer que je suis bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire commande plus clic sur la vignette de l'ellipse. Je vais supprimer le calque de l'ellipse en cliquant sur la poubelle. Ma sélection est toujours active. Je vais cliquer sur le masque de fusion de mon rectangle. Je vais prendre le pinceau et je fais... Alors, pardon, il faut que je me mette en noir, voilà. Et je fais un clic ici. Et je fais commande D ou CTRL D sur PC pour désélectionner. Là, j'ai mon rectangle mon infographie qui est fini. Alors bon, le 1, je l'avais peut-être un peu fait trop gros quand même. Je vais faire commande T pour le diminuer. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais grouper tous ces calques. Donc, je vais tous les sélectionner en maintenant Shift enfoncé. Je crée un groupe ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Alors pour ça, je vais maintenir Alt, je vais cliquer sur Alt, Shift, et je vais faire un clic. Et vous voyez que ça me duplique mon calque en même temps que je le pousse vers la droite. Donc Alt, Shift, clic vers la droite. Là, vous voyez qu'il me met des repères. Il m'indique qu'il y a bien 0,75 cm d'écart entre les deux. C'est parfait. Et là, alors pardon. Hop là, commande Z, annuler. Et là, donc Alt, Shift et clic. Et là, vous voyez que j'ai bien 0,75 cm entre les trois, donc c'est parfait parce que comme ça, ils sont bien tous alignés. S'ils n'étaient pas correctement alignés, que celui-ci était trop déporté, je les sélectionne tous. Et avec mon outil déplacement, ici, je clique sur cette icône.
et vous voyez qu'il me les aligne correctement. Donc là, comme ça, ils sont bien alignés aussi. Si je veux être sûr qu'ils soient bien alignés, je peux m'aider des repères. Vous voyez, quand je les déplace, alors là, il faudrait peut-être que j'aille un peu plus vers la droite, voilà. Donc on peut s'aider des repères pour les centrer plus précisément. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à les modifier. Vous voyez, je prends mon outil texte, je change le numéro ici, je fais pareil ici. Et puis ensuite, je peux changer, par exemple, si je me remets sur le 2, je peux changer la couleur du dégradé. Hop là, je mets autre chose, par exemple du rouge, je fais OK. Et puis, je vais mettre voilà, un autre pictogramme à la place. Donc pareil, j'importe un pictogramme, je le place à peu près ici. Là, c'est le laptop. Donc ce que je fais, c'est que je fais un clic droit, copier le style de calque, je le supprime. Et là, je vais le colorer tout seul en faisant clic droit, coller le style de calque. Puis pour être sûr qu'il soit bien centré, eh bien, je sélectionne mes deux calques en maintenant commande. J'appuie sur cette icône et voilà, là ils sont bien centrés. Je peux remonter un petit peu le téléphone. Et voilà. Donc bon, le centrage sur Photoshop, c'est pas le point fort de Photoshop, disons. Donc ça, ce genre de travail, c'est toujours plus facile à faire sur Illustrator ou même sur Sketch à la limite. Mais voilà, c'est possible de le faire sur Photoshop et d'obtenir quelque chose d'assez propre tout de même. Donc après, vous n'avez plus qu'à répéter les opérations pour changer les pictogrammes et puis pour changer la couleur des autres fiches. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire comme d'habitude, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.